Le titre du message de ce soir, je crois que c'est un message qui est approprié pour justement les soirées que nous vivons. Le titre du message de ce soir, c'est « De la déception à un champion » ou à une championne. Ce soir, vous pouvez passer de la déception à un champion. Et ça, c'est garanti, ça. Encore une fois, si vous ouvrez les portes de votre cœur, vous pouvez passer de cette déception à un champion, à la victoire. Et on va, dans Genèse 32, 22 à 32, on va pas lire le texte. Vous le lirez à la maison, on va sauver du temps. Parce que c'est l'histoire de Jacob, d'accord? L'histoire de Jacob. Jacob revient à la maison après plusieurs années, 20 années de lutte intérieure, de formation, d'épreuves, de labeur. Combien de vous connaissez l'histoire de Jacob un peu? Hein? Vous connaissez l'histoire de Jacob? Et Jacob a un peu le sentiment d'avoir échoué. Jacob a un peu ce sentiment-là d'avoir échoué dans la vie. Et je crois qu'à quelque part, on a tous vécu ce sentiment-là, n'est-ce pas? On a tous vécu ce sentiment d'avoir échoué à quelque part, de vivre le syndrome de l'échec. En tout cas, si vous n'avez pas vécu, moi, je l'ai vécu. Ça m'est arrivé, moi, de faire des erreurs, d'avoir des échecs dans la vie, d'avoir manqué à certaines choses. Et ça m'est arrivé, j'ai été déçu de moi-même. C'est juste moi ici dans la place? Et ce sentiment d'avoir manqué, justement, notre coup, parfois se ressent comme un sentiment d'abandon. Prochaine diapo. Un sentiment parfois de déception personnelle, un sentiment de condamnation, un sentiment de dépression, un sentiment qui nous pousse justement à des actions motivées par l'amertume ou la jalousie. L'amertume et la jalousie. Et Jacob, ici, dans ce texte, justement, vit ces émotions-là. Il tente de faire un retour en beauté à la maison. Il tente de regagner la crédibilité. Et Jacob expérimente trois choses qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Premièrement, que lutter, c'est difficile. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6,12 montre contre les dominations dans les lieux célestes. Deuxièmement, la victoire. Il l'a désirée. La victoire, il faut la désirer. Il était déterminé à avoir cette victoire. Est-ce que vous êtes déterminés ce soir? Troisièmement, pour devenir un champion, il a dû persévérer. Et il faut persévérer. Pour devenir ce champion, cette championne, il faut avoir ce désir, cette persévérance-là. Et je crois que, vous allez être d'accord avec moi, nous vivons dans un monde de déception à la recherche de solutions. C'est vrai, hein? On vit dans ce monde de déception-là, un monde qui désire contrôler sa destinée. Ce monde-là qui désire, un monde qui tient à tout prix, je le disais hier soir, j'ai toujours cette illustration d'un monde qui désire garder le volant de leur vie. Et c'est dommage parce que Dieu pourrait tellement faire au-delà, même dans nos vies à nous, Dieu pourrait faire au-delà de ce que nous pouvons penser si on lui laissait contrôler et diriger notre vie. Êtes-vous d'accord avec moi? Et il y a des statistiques qui disaient que seulement en Amérique, en ce moment, en Amérique, des statistiques récentes nous disent que 40 millions de personnes seules en Amérique du Nord. 40 millions de personnes seules. Imaginez. Moi, j'ai changé mon style de vie parce que, bon, j'ai eu une maison avant, mais avec le style de vie que j'ai, je n'ai plus le temps de m'occuper de la piscine et de la pelouse, alors je vis en appartement parce que je suis toujours en avion partout. Alors, si je devais avoir une pelouse, elle serait haute comme ça, et ça serait la brousse, et j'aurais des poissons dans la piscine. Bon. Alors, j'ai changé je vis en appartement, et c'est des appartements, on appelle ça des condominiums chez nous, et c'est des appartements que tu achètes, et c'est des bâtiments de 15 appartements, 3, 6, 9, 12, 15, et, qui sont superposés comme ça. Et savez-vous ce que je remarque? Il y a beaucoup de femmes monoparentales qui habitent nos appartements, des femmes seules. Et savez-vous quoi? La majorité, elles ont un chien. Elles ont un chien. Puis même les couples ont des chiens. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas être seuls. Les gens n'aiment pas être seuls. On n'aime pas être seuls. Parce que les gens n'aiment pas vivre seuls. On bat des records d'antidépresseurs. Pourquoi?
Parce que les gens aussi, parfois, il y a tellement de gens qui se sentent seuls, qui se sentent vraiment abandonnés, nous battons des records d'antidépresseurs. Vous savez, c'est quoi des antidépresseurs, ces médicaments-là? Et Jacob, ici, qui veut dire supplanter, désire une fois pour toutes changer sa vie, devenir un serviteur, parce que justement, il se sent seul malgré sa famille de 11 enfants. Il se sent comme un homme seul et il s'engage justement dans un combat. Il s'engage dans une lutte où tout semble presque impossible à surmonter. Pour lui, là, c'est presque impossible à surmonter. Et il en vient à l'évidence que lutter, eh bien, c'est difficile. Prochaine diapo. Mets le son. Ou, touche non, mais je le savais. Est-ce que tu as touché au câble derrière? Mets le câble, non? Est-ce que tu l'entends? OK, ça y est. Lutter, c'est difficile. Surtout quand on est seul. Hein? Vous voyez, ça peut être dangereux. Jacob, ça dit que Jacob demeura seul. Alors, il y a un homme lutta avec lui, ça dit Genèse 32, 24 à 25. Ça dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, rien qu'à la pensée de sa présence. Il s'est fait déboîter la hanche, n'est-ce pas? Alors Jacob était le premier rappeur de la Bible. Jacob, on cherchait le premier rappeur de la Bible, on l'a trouvé. C'est Jacob. C'est bon. Et Jacob, c'est bon, merci. Merci Manu, merci. Je vais juste le mettre à la prochaine diapo. Prochaine diapo. Jacob est sur le chemin du retour pour vaincre les échecs du passé. Non, mais c'est vrai, parce qu'il s'est fait déboîter la hanche. Hein. On dit qu'il s'est fait... Et justement, pasteur Alain vit ça en ce moment. J'ai vu Alain danser le rap dernièrement. Il marche comme ça. Et Jacob est sur le chemin du retour, justement, pour vaincre les échecs du passé. Vous êtes avec moi toujours? C'est bon? On a le droit d'avoir... Oui, c'est bon, d'avoir un peu... C'est bon? On est en famille? Un peu d'humour. Il est déterminé à changer sa destinée. Et examinons qui est Jacob. Premièrement, prochaine diapo, Jacob est le frère d'Ésaü. Jacob s'est joué d'Isaac, son père. Jacob s'est échappé pour sauver sa vie. Jacob est demeuré chez Laban. Jacob s'est fait jouer par Laban. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel et a eu Léa. Jacob a travaillé 7 autres années pour Rachel. 14 ans plus tard, Jacob n'a toujours rien sinon les souvenirs du passé. Rachel et Léa ont eu de la difficulté à avoir des enfants. Moment de friction familiale intense et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginez, là, il ne l'a pas eu facile. Il a couru après les problèmes, mais il ne l'a pas eu facile. Alors, on se rend compte que Jacob a vécu un défi après l'autre. C'est un défi après l'autre. Et bien sûr, après tous ces défis-là, eh bien, c'est bien sûr qu'après toutes ces années-là, il a lutté, prochaine diapo, il a lutté contre l'amertume. Hein, l'amertume qui est un fléau, parce que notre monde est ravagé. Notre monde est ravagé. On vit dans un monde d'âmes blessées, de gens ravagés, de gens qui sont détruits à l'intérieur, des gens qui vivent des choses absolument hallucinantes, comme l'histoire que je vous ai racontée au tout début, pendant les louanges. C'est incroyable. Il y a des gens qui vivent des situations de déception et des gens qui ont été abusés. De toutes sortes de façons, qui aujourd'hui vivent avec de l'amertume dans l'âme. Et ça, la Bible dit que cette amertume-là, ça fait sécher les eaux et ça détruit. Il y a bien des gens qui sont malades aujourd'hui, ils ont des malades, sont physiquement malades parce qu'ils ont l'amertume dans l'âme. Si ce soir vous êtes ici et que vous êtes amer et que vous avez de la difficulté à demander pardon à quelqu'un, il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner parce que ça va vous gruger à l'intérieur et ça va vous détruire. Ça va détruire votre santé, je vous le dis. Alors, c'est important de réaliser cela. Il a lutté contre l'amertume, il a lutté contre la solitude, encore une fois, 40 millions de personnes seules en Amérique du Nord. Il a lutté avec le manque de confiance en lui. Et ça, c'est souvent combien de personnes nous connaissons qui ont une petite estime d'eux-mêmes.
Manque de confiance. On dirait que c'est toujours mieux chez le voisin. On dirait qu'elle est toujours plus belle, plus grande, plus fine. Hein, c'est toujours mieux. Il est toujours plus intelligent. Il chante mieux que moi. Il prêche mieux que moi. Il fait tout mieux que moi. Et on rentre dans le jeu de la comparaison. Vous êtes avec moi? Il a lutté pour un avenir meilleur, un monde à la recherche du bonheur. On vit dans un monde qui est à la recherche du bonheur. On va gagner la loterie. Chérie, si on peut gagner la loterie, on va partir sur une île entourée de requins. On ne sera pas dérangé. Hein? On va gagner mais on vit pour un monde à la recherche du bonheur. Encore une plus belle voiture, une plus belle maison. On va changer de mari, on va changer d'épouse. On va tout changer. Pour pensant qu'on va trouver le bonheur, mais on est toujours à la recherche du bonheur. Il a combattu justement pour résoudre justement ce conflit avec Ésaü. Dieu nous a confié ce soir, et je l'ai effleuré hier un peu, le ministère de la division. Dieu nous a confié le ministère de la division. Non? Vous êtes tranquille? Est-ce que vous avez pris votre expresso ce soir? Non. Dieu nous a confié le ministère de réconciliation. On est des réconciliateurs. On est appelés à être des réconciliateurs. On est des constructeurs de ponts. On est appelés à construire des ponts. Jacob s'est battu pour un renouvellement spirituel, pour une nouvelle destinée. Et ce soir, vous pouvez vivre un renouvellement spirituel. Vous pouvez vivre une nouvelle destinée. Vous pouvez passer dans une autre dimension de votre vie si vraiment vous ouvrez les portes de votre cœur ce soir. Il faut comprendre aussi que pour plusieurs années, Jacob, prochaine diapo, s'est senti enfermé comme un animal en cage. Il s'est senti sous condamnation, il s'est souvenu de ses faiblesses et ses manquements. Il était hanté justement par ses décisions, les mauvaises décisions qu'il a prises, ses attitudes, tourmenté justement par les regrets. Il a désiré la liberté d'être lui-même et d'être apprécié. Et on désire tout ça, n'est-ce pas? On désire être apprécié par tout le monde. Mais c'est pas toujours possible. On ne pourra pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Et lorsqu'on parle de liberté, il y a la vie de quelqu'un qui parle beaucoup encore aujourd'hui parce que, après plusieurs siècles, son nom c'est William Wallace. Bon, c'est pas William Wallace qui est sur la photo, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Braveheart, Cœur vaillant, Braveheart. Et selon les historiens, le livre de Wallace était le deuxième livre le plus lu après la Bible en Écosse. Et cet homme-là était engagé de façon exemplaire, justement, pour l'indépendance et la liberté du pays, la liberté du peuple en Écosse. Et il est mort en martyr pour la cause de la liberté. Si vous avez vu le film, comment ça se termine. Et ce qui m'interpelle, c'est son cri juste à la fin, juste alors qu'il est juste avant de mourir, c'est « Liberté! » Schlock! Liberté, liberté. Et ce soir, laissez-moi vous dire une chose. C'est que le diable veut nous menotter. Le diable veut nous menotter, mais Dieu veut nous libérer. Le diable veut nous menotter, Dieu veut nous... Et Dieu veut nous libérer de quoi? Il veut nous libérer de nos craintes, il veut nous libérer de nos angoisses, il veut nous libérer de nos tourments, il veut nous libérer de nos inquiétudes. Êtes-vous là ce soir? Il veut nous libérer de nos inquiétudes. Et notre ville, Limoges, notre pays, la France, notre francophonie a besoin de gens engagés de façon exemplaire pour la liberté. La liberté. On a besoin de voir des gens libres. On a besoin de personnes comme vous et moi qui sont passionnément intéressés à eux. Ce soir, si vous êtes ici pour une première fois et que on vous a invité, on est passionnément intéressés à vous. Parce que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans vos vies, des choses extraordinaires dans vos cœurs. Il peut faire des choses surnaturelles, vous ne pouvez même pas vous attendre à ça. Puis ça n'a rien à voir avec un homme, tout à voir avec Dieu. Il n'a pas changé, son regard est sur vous, et vous êtes sa créature, et il vous aime, et Dieu veut faire quelque chose de formidable dans votre vie ce soir. Il veut que vous soyez libre. Et on a besoin de ces gens-là, passionnément intéressés. Prochaine diapo. Lorsque je vous parle de passionnément intéressés, bon, bien sûr, ça a changé maintenant. Vous voyez notre sanctuaire à l'Église Nouvelle Vie. Nous sommes une église maintenant de près de 4000 personnes.
Et lorsqu'arrive le temps de Noël, il y a toute cette dimension de prendre soin des gens qui viennent de différents domaines de différents cycles de la société et tout ça, et des gens dans le besoin. Alors, on distribue 1600 paniers de Noël à tous les Noëls. Et il y a des gens qui s'impliquent, des policiers qui s'impliquent, pas des gens qui viennent nécessairement à l'Église, mais qui s'impliquent. Savez-vous pourquoi ils s'impliquent? Parce qu'ils sont passionnément intéressés. Parce que ce sont des passionnés intéressés. Prochaine diapo. Lorsque j'étais en Australie et que ma fille a étudié en Australie, Mylène, je suis allé faire le ministère de rue avec les gens pour aller chercher les jeunes dans la rue. On allait chercher les enfants dans les maisons, frapper aux portes des maisons, les prendre par la main, les emmener avec nous. On les embarquait dans le bus et puis on les conduisait dans une salle comme ici. Et il y avait un temps de louange pour eux. Il y avait des jeux, ils mangeaient des choses qu'ils ne mangeaient jamais. Et ces jeunes-là qui avaient de la difficulté à avoir ce qui était nécessaire dans leur vie, bien, retrouvaient le sourire et retrouvaient cette joie-là. Et on prenait soin d'eux. Et c'était des moments extraordinaires parce qu'il y avait des gens qui sont entraînés. Il y avait cette jeune femme-là en haut qu'on voit qui dépasse dans la photo du haut à gauche en haut, qui avait ce cœur-là justement pour ces jeunes-là parce que c'est des gens passionnés, intéressés. Passionnément intéressé. Dites-le avec moi, je veux être passionnément intéressé. Dites à votre voisin, votre voisine ce soir, je suis passionnément intéressé à toi. Hein? Prochaine diapo. Le général Maximus, je ne sais pas si vous avez vu le film Gladiateur, un autre film pour hommes. OK, il y a des filles, il y a des guerriers, des guerrières. Et le général Maximus a cité dans son film quelque chose d'assez intéressant. Ce que nous faisons dans la vie a des répercussions pour l'éternité. Et c'est tellement vrai, ça. Ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, ce qu'on fait avec le motif de notre cœur, c'est pour Dieu toujours. Mais ce qu'on fait, ce que nous accomplissons, a des répercussions pour l'éternité. Et vous savez, le mandat, justement, de l'ennemi, du diable, c'est de nous rappeler, justement, nos mauvais souvenirs. Et ce n'est pas nécessaire de marcher sous l'intimidation. On n'est pas appelé à marcher sous l'intimidation. On a reçu une puissance lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, lorsqu'on accepte de le laisser vivre, de le laisser diriger notre vie. On est revêtu d'une puissance, le Saint-Esprit, et cette puissance-là, elle est plus puissante qu'une machine de guerre. Amen. Et ce n'est pas nécessaire de marcher sous ces accusations, car nous sommes membres de l'équipe de construction de Dieu et non membres de l'équipe de destruction du diable. On est membres de l'équipe de construction du Seigneur. Et Jacob, prochaine diapo, Jacob désirait et appréhendait justement la victoire sur le passé. Il dit dans Genèse 32, 26, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Dites-le avec moi ce soir. « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Je ne te laisserai pas aller. Je vais persévérer, je vais prier, Seigneur, je vais rester avec toi tant que je ne serai pas béni, tant que je n'aurai pas ma bénédiction. Et Jacob n'avait qu'une idée en tête. Et ce sentiment-là, il devrait nous habiter. Et ce sentiment-là de Jacob, c'était de gagner à tout prix. Jacob voulait gagner à tout prix. Et ça devrait faire partie de la qualité du chrétien, ça, de vouloir gagner à tout prix. Vouloir gagner. Toujours avec le bon motif, bien sûr. On ne va pas piétiner quelqu'un pour gagner, mais on va piétiner le camp ennemi, par exemple. Et dans le texte, ça nous dit que pour changer, Jacob, prochaine diapo, a lutté toute la nuit. Jacob était prêt à payer le prix. Et l'ange lui demande de le laisser aller. La réponse de Jacob, dites-le avec moi encore, pas avant que tu m'aies béni. Pas avant que tu m'aies béni. Et qu'est-ce que Jacob voulait dire, prochaine diapo? Ce que Jacob voulait dire, il voulait dire, je veux gagner. On va le dire ensemble, d'accord? Je veux gagner. Je veux changer. Je veux ma bénédiction. Je veux être lavé du passé. Je veux avoir la confiance d'un champion. Je veux la faveur de Dieu.
Et je veux un renouvellement spirituel. Ah, dites-le avec énergie. Hein? Je veux gagner! Ouais, parce que gagner. Je veux gagner. Je veux un renouvellement spirituel. Hein? Je veux changer. Je veux ma bénédiction. Je veux être lavé du passé. Je veux avoir la confiance d'un champion. Je veux la faveur de Dieu. Et je veux un renouvellement spirituel. Yes! Et Jacob avait savez-vous quoi? C'est que Jacob avait combattu avec ses capacités naturelles toute sa vie. Capacités naturelles, il était capable, il se sentait capable, et c'est ça qu'il devait apprendre. Et maintenant, il désirait dépendre de Dieu entièrement, et il a saisi le moment. Il a saisi le moment, et aujourd'hui, ce que je vous encourage à faire, c'est de justement saisir ce moment ce soir, de saisir ce moment, parce que le but du diable va toujours d'être de faire en sorte que nous nous sentions, justement, prochaine diapo, que nous nous sentions défaits, que nous nous sentions inutiles, que nous devons travailler pour avoir la faveur de. On n'a plus besoin de travailler pour avoir la faveur de. Nous avons la faveur de Dieu. Hein, il y a quelqu'un qui a dit un jour, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, on est approuvé de Dieu. Hein? On est approuvé de Dieu un jour. Travailler pour la faveur. Le diable veut nous amener, je l'ai dit tout à l'heure, à nous comparer à. Comparer à quelqu'un. Toujours comparer. Arrêtons de nous comparer. Dieu n'a pas créé d'échec. Hein? Regardez votre voisin, dites-lui, il n'a pas créé d'échec. Hein? Il n'a pas créé. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Une erreur. Ce que j'appelle la mentalité, savez-vous comment j'appelle ça? La mentalité de la mesure, tout le temps. C'est toujours se mesurer par rapport à quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux vous encourager en vous disant que la grâce de Dieu est suffisante pour un renouvellement spirituel à n'importe quel moment où vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et il y a une citation de pasteur Claude Hood qui m'est restée, prochaine diapo, qui dit « Sa grâce va nous aider à atteindre l'impossible. » Est-ce qu'il va réussir, vous pensez? Et voilà! Sa grâce va nous aider à atteindre l'impossible. Savez-vous quoi? Des fois, êtes-vous d'accord avec ça? Que parfois, on se sent un peu comme ça. Notre vie, dans notre vie de tous les jours, parfois, on se sent comme la montagne de pierre, on ne réussira jamais à la monter, là. On ne réussira jamais à franchir cette montagne-là. C'est bien trop grand, c'est bien trop haut, c'est bien trop difficile. On ne réussira jamais. On ne pourra pas y arriver. Hein? 1 Pierre 5, versets 6 et 7, ça dit « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Il prend soin de nous. Alors, on peut venir devant lui, nous décharger de nos soucis, tout simplement mettre nos soucis à ses pieds, et il va prendre soin de nous. C'est une promesse. Il va prendre soin de nous. Vous savez, si vous en avez assez de supporter votre fardeau, saisissez cette invitation ce soir. Saisissez ça. Il prend soin de nous aujourd'hui, au présent, maintenant. Eh oh! Mais 2 Corinthiens 12, 9, ça dit, prochaine diapo, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. Encore une fois, si vous ne voulez pas laisser Dieu vous diriger votre vie, diriger votre cœur, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. Que ce soit vous, que ce soit moi, peu importe. Si on ne laisse pas Dieu diriger notre vie, Dieu ne pourra pas s'imposer. Dieu ne s'impose pas. D'accord? Il ne s'impose pas. Alors, laissez-le diriger votre vie ce soir. Troisièmement, Jacob devient un champion. Hein? Oui, c'est parce qu'on a oublié. Parce que savez-vous quoi? Je vais vous donner une illustration que si vous tenez absolument à garder le volant de votre vie, vous pouvez déraper. Maestro.
C'est ce qui arrive quand on veut diriger notre vie tout seul. Hein? C'est un peu l'illustration que ça donne. C'est bon? C'est bien détaché? C'est bon. Prochaine diapo. Jacob est un champion. Pourquoi? Jacob devient un champion. Il saisit ce moment, il saisit cette opportunité, il saisit l'instant parce qu'il a insisté pour devenir l'homme de Dieu, l'homme que Dieu désirait qu'il soit. Il a insisté, il a persévéré, s'est attaché et il s'est battu pour cela. Il s'est battu pour cela. C'était un combat. Il a décidé de payer le prix. De payer le prix, justement, afin de se sortir de sa prison intérieure. Il y a tellement, parfois, sont dans une prison intérieure et parfois, nous nous créons nous-mêmes une prison intérieure. Et on n'a pas besoin de vivre ça. Ce n'est pas nécessaire de vivre ça. Voyez la différence de Jacob par la suite, alors qu'il abandonne tout au pied du Seigneur, alors qu'il désire devenir un serviteur, alors qu'il saisit ce moment. Regardez la différence. Parce que, prochaine diapo, parce qu'au début, Jacob avait quitté craintif. Ensuite, il avait quitté avec la condamnation. Il avait quitté avec la réputation de quelqu'un qui déçoit. Il avait quitté ne sachant où aller. Il ne savait pas où aller au début. Il avait quitté croyant qu'il ne reviendrait jamais chez lui. C'était en cette attitude-là, au début, que Jacob avait quitté la maison. Et Jacob est revenu à la maison avec cette attitude, une attitude de champion, car il a relevé le défi, il a gagné lorsqu'il s'est humilié et lorsqu'il a insisté justement pour être béni. Et ce soir, le désir de mon cœur, c'est que nous puissions être ces gens-là, ces personnes-là qui vont insister pour être bénis. Et finalement, parce qu'il a eu cette rencontre avec Dieu, cette rencontre ultime avec Dieu. Car ce jour-là, le nom de Jacob a changé pour Israël, voulant dire celui qui persévère. Et Jacob a quitté... Et c'est vrai, Jacob a quitté avec un handicap, celui d'un supplanteur. Il est revenu avec une hanche disloquée, mais avec un cœur renouvelé. Hein? Il marchait peut-être comme ça. Hein? Il y avait vraiment la démarche d'un rappeur, mais il y avait un cœur renouvelé. Hein? Il y avait un cœur renouvelé. Et aujourd'hui même, Dieu peut faire de vous, peut faire de moi, peut faire de chacun de nous un champion et une championne. Alors laissons-le nous renouveler ce soir. Hein? Laissons-le nous revenir. Matthieu 11, 28, ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Du repos. Je vais vous donner la paix. Dorénavant, ce qui est formidable dans ce texte-là de Jacob, c'est que Jacob dépendait de Dieu alors qu'il avait toujours tout contrôlé. C'était un changement complet. Changement complet dans sa vie. Alors, aujourd'hui, vous pouvez être une personne différente. Aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez être une personne différente dont vous êtes entré. Et tout comme Jacob, vous pouvez à l'instant vivre ce que Jacob a vécu et expérimenter. Vous pouvez le vivre ce soir. Vous pouvez le vivre, je vous le garantis. C'est une garantie. C'est vous qui faites le choix. Car prochaine diapo, parce que Jacob, de possessif, il est passé à un homme généreux. D'un cœur brisé, il est passé à un cœur guéri. Du banc des accusés, il est passé à un homme pardonné. De désespéré, il a retrouvé l'espoir. Et de la déception, il est devenu un champion. Et on peut devenir un champion ce soir. On va inviter les musiciens à prendre place sur la plateforme. De la déception, il est passé à un champion, Jacob. Et ce soir, on peut passer. Et, prochaine diapo, si tu veux juste me mettre la prochaine diapo. Il y a cette dame à l'Église Nouvelle Vie, une amie que j'apprécie beaucoup, Monique Lépine. Et Monique, elle est passée de la déception à une championne. Vous savez, il y a plusieurs années de cela, alors qu'il y a eu une tuerie à l'Université de Montréal, alors qu'un jeune homme, Marc Lépine, est rentré à l'Université de Montréal et a commencé, il a assassiné plusieurs jeunes filles dans l'université. C'était son fils. Elle a ouvert à un moment donné la télé pour justement réaliser que on parlait de son fils. Là. Elle était rapidement, elle est tombée par terre. Cette femme-là était écrasée sous le fardeau de la douleur et puis elle pensait jamais s'en remettre jusqu'au jour où il y a seulement Dieu qui pouvait la relever. Il y a seulement le Seigneur qui pouvait relever cette femme-là.
Et aujourd'hui, elle a écrit un livre sur toute cette situation-là. Comment elle a pu se sortir de cette situation-là avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a tendu. Dieu lui a tendu la main et elle a saisi la main de Dieu. Elle a saisi sa main. Et Dieu l'a relevée complètement. Et aujourd'hui, c'est une femme de Dieu extraordinaire. Elle voyage un peu partout, justement, pour donner son témoignage, pour raconter un peu comment d'autres personnes peuvent vivre ces moments si vous voulez, de victoire. D'autres personnes, afin justement d'annoncer que oui, c'est possible de passer de la déception et à une championne, à un champion.